Salut, salut. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Salut, salut. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Je partage le direct. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Partagez le direct. Voilà. C'est un direct vite fait. C'est un direct vite fait. Connectez-vous. Voilà, c'est un direct vite fait. Bon. Bonjour Mirabel. Bonjour. Bonjour à tous les fans de Bobby Tanap. Bonjour à tous les combattants. Bonjour à toutes les Amazones. Je vous souhaite déjà une très très belle année 2021. Une année de prospérité, une année de santé, une année d'amour et voilà, une année de longévité. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ce direct, comme vous l'avez... oh là là, la partie où actualiser. Ok. Ce direct est intitulé Qu'est-ce que Biya fait au pouvoir au Cameroun depuis 1982. Voilà, nous sommes rendus à 2 ans, de combat depuis les élections de 2018, les élections volées de Maurice Kamto. Depuis 2018, nous avons commencé une bataille contre le dictateur Biya. Et beaucoup de Camerounais pensent toujours que c'est la basse qui salit l'image du Cameroun. On entend parfois dans des directs de Sardina qui disent que c'est la basse qui salit l'image du Cameroun. Que le Cameroun c'est un pays de paix et c'est nous les combattants, nous faisons partie de la diaspora négative. Mais je pense que ça c'est de la manipulation et de la désinformation. Je suis allée sur un site ce matin. Voilà, j'ai un collègue qui voulait se rendre au Cameroun il voulait se rendre au Cameroun l'année prochaine pour ses vacances. Et un collègue qui voulait se rendre au Cameroun, il m'a dit Annie, viens voir ce qu'on parle de ton pays, sur ton pays ici. Et voilà, je suis allée jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il en était. Il s'agit de quoi? De la carte d'identité du Cameroun sur le net. Comment est-ce que nous sommes perçus sur le net? Voilà, le Cameroun, un pays de 475 440 km², avec une population de 25 000 habitants. Ça, c'est une estimation de 2018. Les langues officielles sont le français et l'anglais et recensées près de 300 langues qui sont recensées au Cameroun. Chef de l'État, M. Paul Biya, président de la République
depuis le 6 novembre 1982. Après avoir été Premier ministre depuis 1975, il a été élu en 1984, réélu en 1988, en 1992, en 1997, en 2004, en 2011, en 2018. Vous m'écoutez bien. Chef de l'État d'un pays qui est le Cameroun. Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, depuis le 2 novembre 1982, après avoir été Premier ministre depuis 1975. Bonjour Nathalie. Il a été réélu en 1984, réélu en 1988, en 1992, en 1997, en 2004, en 2011, en 2018. Combien de fois? Quelqu'un est au pouvoir depuis 1975. Premier ministre en 1975. Il est au pouvoir depuis 1984. Nous sommes en 2018. Vous pensez que les gens lisent des informations pareilles sur un pays? Qui va se déplacer pour aller au Cameroun? Qui pourra venir au Cameroun avec une telle information? Et ça ne veut pas dire que le Cameroun n'est pas un pays riche. Nous avons des sites, nous avons des patrimoines, des sites qui sont des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. La réserve de faune du Dja qui a été inscrite en 1987. Le tri national de la Sangha qui a été inscrit comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Vous voyez quelle richesse nous avons au Cameroun. Vous voyez quelle richesse nous avons au Cameroun. Ce qui peut attirer les touristes dans notre pays. Mais aujourd'hui, on parle des droits de l'homme au Cameroun. Les rapports sont là. Dans le nord, le groupe Boko Haram sème la terreur dans le nord depuis des années. Depuis 2015, Amnesty International a sorti les rapports sur le Cameroun, des violations des libertés d'expression, des libertés d'association, les libertés de réunion. Depuis 2015. Écoutez-moi bien. Dans son rapport de 2015 à 2016, Amnesty International a noté que les libertés d'expression, d'association, de réunion n'étaient pas respectées au Cameroun. Et l'Amnesty International a dénoncé la loi antiterroriste qui a été promulguée le 23 décembre 2014. Cette loi antiterroriste, c'est sur cette loi aujourd'hui que le gouvernement, que le pouvoir dictatorial de Paul Biya se base pour arrêter les opposants. C'est sur cette loi antiterroriste aujourd'hui que quand tu veux te lever pour marcher, on te traîne au tribunal militaire, on te traite de terroriste, on te traite d'avoir tenté de faire une insurrection. C'est sur la base de cette loi promulguée en 2014 que le gouvernement aujourd'hui s'appuie pour arrêter les gens. Et cette loi qui a été dénoncée par des organisations
des droits de l'homme. Depuis 2015, cette loi a été dénoncée. Mais cela n'empêche pas qu'on continue à appliquer cette loi. Cela n'empêche pas que le régime de Biya continue à terroriser la population en utilisant cette loi. Cela n'empêche pas. Je vous fais juste ce petit direct pour que vous compreniez quelle est la profondeur du problème du Cameroun. Que ce n'est pas un problème. Bonjour ma fleur. Bonjour, bonjour Mimo. Que vous compreniez la profondeur de la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis des années. Donc, ajoutez à tout cela, depuis 2016, on assiste à la crise dans le Nozo. Depuis 2016, on a tout fait. Bonjour Malolo, bonjour Loris. On a tout fait depuis 2016. Pardon. Depuis 2016, la guerre a commencé dans le Nozo. Toujours à cause de quoi? Des violences, des abus. Aujourd'hui, le Nozo est invivable. La crise socio-politique dans le Nord-Ouest a entraîné des conséquences, non pas seulement politiques, mais sociales et économiques. Et face donc à tout ceci, face à tout ce chaos que nous vivons, face à tout ce dénigrement, pas un dénigrement, face à l'image que nous avons au monde entier, le Cameroun a une très très mauvaise image. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne dans notre pays. Face à tout ceci, comment voulez-vous que les choses changent? Comment voulez-vous que les choses changent? Vous pensez que ces gens-là sont prêts à quitter le pouvoir? Bonjour, Maman Victoire. Vous pensez que depuis qu'on dénonce, depuis qu'on sort des résolutions sur le gouvernement, la société internationale a déjà fait tout ce qu'elle avait à faire. La société internationale a déjà utilisé les pressions qu'il faut sur le régime. C'est vrai qu'il n'y a pas encore les sanctions et tout ça, mais quand tu fais des recherches sur Internet, tu constates qu'on a déjà tout dit. On a déjà dénoncé le régime de Biya. Maintenant, qu'est-ce qu'il revient de faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, je regarde sur les réseaux sociaux le problème de carte d'identité. Les Camerounais qui sont sans papier dans leur propre pays. Je suis un peu contente parce que les gens se réveillent déjà. Les gens se réveillent déjà et c'est ça le côté qui est positif là, parce que les gens en ont fait un combat collectif. Parce que on a eu l'habitude de constater que tellement nous les Camerounais, on est corrompus que quand quelqu'un est face à une difficulté, il préfère trouver une solution individuelle à sa difficulté et les gens n'aiment pas beaucoup s'associer pour défendre une cause. Quand je regarde aujourd'hui sur la toile des mouvements, des syndicats qui sont en train d'être créés pour la défense de l'obtention de la carte d'identité, je suis contente parce que je me dis quelque chose est en train d'être fait. Il y a déjà des avancées. Parce que avant, qu'est-ce qui a depuis des années, qu'est-ce qui a maintenu ce système chez nous? Juste parce que, voilà, si quelqu'un a un problème, il préfère aller résoudre son problème tout seul quelque part. Je n'ai pas de carte d'identité. Je sais que je connais un policier ou un commissaire.
on me demande 10 000, 20 000 francs pour ma carte d'identité ou un passeport, je préfère aller payer cet argent et on me fait ma carte d'identité. Voilà, mon frère qui ne peut pas l'avoir ne l'a pas. Donc, c'est un peu comme ça que le gouvernement a fonctionné avec les Camerounais. Le chacun pour soi. Le chacun pour soi. Je résous mon problème et basta. Je ne suis plus avec les autres. C'est comme ça qu'on nous a embobinés pendant des années. On nous a embobinés pendant des années dans l'individualisme. Et voilà un peu comment ce gouvernement a réussi à s'implanter, à faire des années, parce que chaque conscience était une conscience individuelle. On n'a pas eu cette conscience collective. Et c'est ça qui nous manque toujours, la conscience collective, en fait. Parce que, après mes analyses, je peux vous dire que il n'y a que cette conscience collective-là qui va nous amener à chasser ce régime. Il n'y a que cette conscience collective. Si on ne réfléchit pas collectivement, on n'y arrivera pas. Parce que, par exemple, si j'ai un problème de passeport, parce que c'est ce qui s'est passé avec les passeports. Vous vous souvenez à l'époque où il n'y avait pas de passeport et les gens disaient qu'il n'y avait pas de passeport et on pouvait, les gens ont fait des années sans passeport. Et voilà que je vais faire mon passeport, on me dit, bon, tu vas avoir ton passeport dans 2 jours, tu payes 500 000 francs. Tu vas avoir ton passeport dans 1 semaine, tu payes 300 000 francs. Tu vas avoir dans 2 semaines, tu payes 400 000. Il y a des gens qui ont payé les passeports, qui ont dépensé 500 000 pour faire des passeports. Il y a des gens qui ont dépensé 800 000, des gens qui ont dépensé 200 000 pour faire des passeports. Pourtant, il y avait des gens à côté qui ne pouvaient pas avoir de passeport parce qu'ils n'avaient pas cet argent-là pour donner. Il y a des gens qui sont restés, qui ont loupé des possibilités, qui ont loupé des opportunités parce qu'ils n'avaient pas de passeport, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir cet argent pour donner. Mais par derrière, il y avait certains qui partaient donner cet argent pour se faire des passeports. Ce qui fait que quand on est dans un environnement pareil, qui est truffé de corruption, truffé de pratiques, on ne peut pas arriver à un changement. On ne pourra pas arriver parce que le changement est d'abord personnel. Personnel d'abord, je porte une cause. Chaque Camerounais doit être capable de porter une cause et que rendre la cause de manière collective. Savoir que ce problème de carte d'identité, ce problème de passeport qui est en train de se poser, c'est un problème qui me concerne. Même si j'ai mon passeport, on me dit, Annie, sors demain. Mon voisin n'a pas de passeport. Ma voisine n'a pas de passeport. Je lis seulement sur les réseaux sociaux. Il y a une campagne sur les passeports. Annie, il faut que chaque Camerounais soit capable de porter la cause commune. C'est ça en fait la conscience nationale que nous devons avoir. Un peuple sans conscience nationale ne peut pas se construire. Je vous ai pris l'exemple ici. On prend toujours l'exemple des autres peuples qui ont réussi leur révolution. Le peuple malien, le peuple tunisien, le peuple égyptien. C'est parce que ces peuples ont une conscience collective, une conscience nationale. C'est ça. En 2021, nous devons travailler notre conscience nationale, qui est le fait pour nous d'appartenir à ce grand pays qui est le Cameroun. Le fait pour nous de défendre notre nation. Nous devons arriver à ce niveau-là. Sans une conscience nationale, sans une conscience collective, on n'y arrivera pas. Et j'interpelle ici
les hommes d'église. Oui, vous, les hommes d'église. Parce que c'est vous qui êtes chargés d'éduquer les masses, de nourrir l'âme. Quand les gens viennent à l'église, la parole de Dieu que vous leur dites a une influence dans leur vie. La révolution congolaise s'est passée avec les gens d'église, les hommes d'église. Oui, vous les hommes d'église, vous avez un rôle à jouer dans ce qui est en train de se passer au Cameroun. Oui, vous les pasteurs, les prêtres, les imams, vous avez un rôle à jouer dans la conscience collective. Vous avez pour mission d'éduquer le peuple. Vous avez pour mission de dire au peuple ce qui est bien pour lui. Oui, tous les pasteurs là, les prêtres, les imams là, c'est maintenant que vous devez être du côté du peuple. Parce que le peuple est avec vous. C'est vous qui côtoyez la souffrance du peuple au quotidien. C'est vous qui côtoyez. Seule la prière ne suffit pas. Parler de la politique, ça ne veut pas dire que vous êtes des hommes politiques. La politique, c'est quoi d'abord? La politique, c'est d'abord quoi? C'est la gestion. C'est la gestion des affaires de la cité. Et de ce fait, vous faites partie. Vous êtes des personnalités. Vous comptez dans la gestion de la cité. Vous avez une caution morale d'éducation, de sensibilisation sur ce qui concerne le peuple. Et la question politique est une question primordiale au Cameroun. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes au courant des arrestations. Vous êtes au courant de Boko Haram dans le nord. Vous êtes au courant de l'inexistence de la liberté d'association, de la liberté de réunion. Vous êtes au courant de la guerre qui sévit au Nozo, des conséquences dramatiques de cette guerre, non seulement sur le peuple camerounais, mais même sur l'image du Cameroun à l'extérieur. Tout récemment, après le massacre de Gabeur, le pape a adressé un message au Cameroun. Mais si les enfants, le massacre des enfants en Kumba, le pape a adressé un message. Ça veut dire que sensibiliser la masse, ça ne veut pas dire faire de la politique, mais ça veut dire éduquer le peuple, parce que la politique est partout. La politique est partout. Votre mission, c'est quoi? Nous sommes dans un pays qui est devenu la risée du monde. Un pays où le taux de croissance est à... Je regardais encore France 24 hier. Le taux de croissance au Cameroun, c'est catastrophique. Je ne suis pas économiste pour vous dire les chiffres exacts, mais c'est catastrophique. Et en 2021, ça va être encore plus catastrophique. Vous vivez dans un pays où le citoyen sombre dans l'alcoolisme, où le citoyen sombre dans la débauche. Mais à l'église, vous enseignez les bonnes valeurs, les valeurs d'honnêteté, les valeurs d'amour, les valeurs de travail et tout. C'est ce que vous dites à l'église. Mais si l'environnement n'est pas propice, comment est-ce que votre parole de l'église sera mise en pratique? Si vous encouragez les gens à travailler et que l'État ne leur offre pas un travail à l'église, si vous enseignez à l'église, vous demandez aux gens de travailler et que l'État est incapable d'offrir du travail aux jeunes, comment est-ce que votre parole
sera mise en pratique. Donc, vous comprenez que tout ceci est lié. Vous devez jouer votre rôle. Votre rôle ne consiste pas seulement à parler aux fidèles. Votre rôle ne consiste pas seulement à parler aux fidèles, mais votre rôle consiste aussi à interpeller les pouvoirs publics sur leur mission. Vous devez interpeller... le truc s'est fait quoi comme ça? Vous devez interpeller les pouvoirs publics sur leur mission. Parce que le citoyen, à un moment, ne peut plus rien faire. Il est limité. C'est le politique qui contrôle tout. Si vous faites vos discours là, à l'église ou à la mosquée, et que vous n'interpellez pas, bonjour maman Nicole. Ouais, le truc s'est fait quoi comme ça? Si vous faites vos discours là, à l'assemblée, si vous faites vos discours à l'église et vous n'interpellez pas les pouvoirs publics, c'est que, comme on dit au Cameroun, vous courez dans le sac. Vous courez dans le sac. Vous allez beau demander aux gens, n'allez pas boire. Vous allez beau demander aux gens, n'allez pas faire la débauche. Voilà. Et s'ils n'ont pas d'autres possibilités, si ce n'est que l'alcool, si on les a plongés dans l'alcool depuis des années, qui va les sortir de là? Il y a un problème. Donc, c'est à vous d'interpeller les pouvoirs publics, les politiques. Et les politiques, c'est quoi? C'est ce régime. C'est ce régime de Biya. Depuis 39 ans déjà, nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes la risée. Nous sommes la risée du monde. Je suis désolée, mais nous sommes la risée du monde. Et moi, je vous dis, tout ce qui peut faire que le Cameroun change, c'est le départ de Biya. Il n'y a pas d'autre solution. Même les plateaux que je vois tous les soirs sur Equinox, on invite les gens, ils viennent, ils racontent leur vie. Papa, voilà, voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. Je dis, avec ces gens-là, on ne peut plus rien. On ne s'attend plus à rien. Biya doit partir. Chaque Camerounais doit mettre ça dans sa tête. Même dans vos familles, chacun doit dans sa famille maintenant, chacun dans son entourage maintenant, doit dire, même quand on est ici à la diaspora, quand vous envoyez l'argent à vos frères, vous envoyez l'argent à votre famille, mettez ça dans leur tête que Biya doit partir. Mettez ça dans leur tête que le régime là doit partir. Même si, parce que, oui, il n'y a que le chassement, il n'y a que le chassement. Il n'y a plus deux choses. Moi, je n'attends plus rien de ces gens-là. Moi-même, ça me saoule. Ça me saoule de suivre les débats tous les jours à la télé, qu'on me dise que on peut encore discuter, Il n'y a plus rien à faire, peuple camerounais. On vous a emballé. On nous a emballés dans la corruption depuis des années. On nous a emballés dans l'alcool depuis des années. On nous a emballés dans le football. On nous a emballés dans les femmes depuis des années. On nous a éloignés de la politique. On nous a éloignés de la politique. C'était à dessein. C'était à dessein. Parce que c'était à leur avantage. Aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur. Nous avons dit que rien ne peut plus se passer comme avant. Mais au peuple du 237, au peuple du 237, tous les combattants du 237, c'est bien beau, vous faites déjà un travail énorme dans la sensibilisation, mais ne lâchez pas, allez dans les villages, allez dans les villages, allez dans les marchés,
informer la population, sensibiliser la population. Parce que c'est une population qui est déjà abandonnée. C'est une population qui est résignée. Parce que vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Le taux de Internet au Cameroun, là, combien de personnes ont accès même d'abord à Internet? Donc même les lives que nous faisons ici, là, les gens ne sont même pas au courant. Les lives que nous faisons ici, nous regardons ça entre nous. Qui a l'argent au Cameroun pour mettre les mégas tous les jours pour suivre les lives? Est-ce qu'il y a l'argent pour mettre les mégas pour suivre les lives? Il n'y a pas. On n'a quelle capacité d'Internet au pays? Internet on achète seulement le méga, tu prends 500, tu prends 1000 francs, tu prends 2000, comme ça. C'est comme ça qu'on achète les unités. Avec ça, vous pensez qu'on peut atteindre combien de personnes en faisant des lives? On ne peut pas, parce que les gens ne sont pas connectés. Les gens ne sont pas, nous ne sommes pas développés technologiquement. Nous ne sommes pas développés. Donc, si nous faisons les lives, c'est pour nous d'abord de la diaspora. Et c'est à nous, les gens de la diaspora, à chacun de sensibiliser sa famille au pays, de sensibiliser ses amis. Parce qu'ils ne sont pas au courant de nous. Parfois, certains ne connaissent même pas les sacrifices que nous faisons ici. Parce qu'ils sont déjà résignés. Ils sont limités à leur quotidien, à chercher ce qu'ils vont manger, à chercher... donc, ils sont encore au niveau de la survie. Comment quelqu'un qui est au niveau de la survie peut écouter je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. On a tellement rabaissé notre peuple que nous devons les relever. C'est à nous, la diaspora, que revient la mission d'éduquer le 237. Ceux qui sont un peu éclairés là-bas, vous devez aller vers ceux qui ne le sont pas. Oui, vous devez aller vers. Sinon, ça ne va pas aller. Hein? Sinon, si on fait ça, on va se retrouver ici en 2025 comme ça, hein? Avec un président qui ne, bonjour Brigitte, un président qui est même disparu. Donc, mes chers frères et sœurs, que chaque diasporien, membre de la diaspora, je vous dis ça, vous qui me regardez là, c'est que vous êtes tous de la diaspora. Quand vous envoyez 5 000, 10 000, 20 000 au pays là, dites à vos familles que ça ne va pas. Que chacun dise à sa famille que ça ne va pas. Que chacun dise à sa famille que ça ne va pas. Et que si on dit que sort, que tout le monde soit capable de sortir. Parce que la sensibilisation commence d'abord autour de nous. Autour de notre famille. Autour de... Nous sommes au moins plus de 1000 combattants dans la diaspora. Nous sommes plus de 1000 combattants. Quand je regarde sur Facebook, si je vois par exemple le discours du président élu, le 31, on était près de 14 000 connectés. Et quand vous voyez les 14 000 là, je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 de la diaspora, hein, parce que les gens n'ont pas le Wi-Fi au pays là. Il n'y a pas trop de Wi-Fi au pays. Quelqu'un ne va pas... donc, moi, je suis sûr qu'il y a au moins 8 000 de la diaspora. Donc, je compte au moins 8 000 combattants de la diaspora qui sont vraiment engagés. Et que si chacun dit à un membre de sa famille que c'est grave et que si il faut que tu sortes, n'hésite pas,
sors, c'est pour toi, c'est pour ta cause, c'est pour tes enfants. Parce que comme je vous dis, c'est des gens résignés. Ils sont résignés. Ils se sont résolus déjà, tu vois le genre par exemple, parfois tu souffres tellement que tu te plais dans ta souffrance. Tu te demandes que même si c'est Kamto qui vient là, est-ce qu'il va changer quoi dans ma vie? Les Camerounais sont à ce niveau-là. Beaucoup de Camerounais sont à ce niveau-là, dans le désespoir, dans le déni. Parce que beaucoup se disent que la politique ne pourra pas changer dans ma vie, changer quelque chose dans ma vie. Kamto va venir. Ah, ce sont les hommes politiques, non? Il va aussi voler sa part comme Paul Biya. Moi, j'aurais quoi? Moi, je vais bagarrer, ou bien lutter pour lui, pour qu'il prenne le pouvoir. Et moi, j'aurais quoi? Est-ce que j'aurai un travail? Il va aussi prendre ces gens, ils vont manger, non? C'est ça le problème au Cameroun, en fait. Parce que les gens pensent qu'ils luttent pour les autres. Les gens vont beau me dire, vous allez beau me dire que il est inadmissible que les gens ne sortent pas, que les gens souffrent et ne sortent pas. Sachez que il y a plusieurs types de souffrances. Il y a la souffrance morale, qui est l'aliénation. Il y a la souffrance financière, qui est le manque d'argent. Et notre peuple, la première souffrance de notre peuple est morale. Oui. Et la souffrance morale est plus dangereuse que la souffrance financière. Parce que la souffrance morale, c'est le cerveau, la tête qui réfléchit. Si la tête ne réfléchit plus, ça ne marche pas. Les Blancs aujourd'hui ont conquis le monde. Les Occidentaux ont conquis le monde. Avec quoi? Avec ça. Les Occidentaux réfléchissent. Les Blancs réfléchissent. Ils travaillent avec leur tête. Ils sont libres dans leur tête. Ils sont libres dans leur tête. C'est pour ça qu'ils ont conquis le monde. Oui. Aujourd'hui, notre peuple souffre. Notre peuple souffre. Notre peuple est aliéné. Moralement. Je vais vous expliquer l'aliénation morale. L'aliénation morale vient du fait que quoi? Que mon esprit n'est pas libre. Je ne suis pas capable de réfléchir. Je ne suis pas capable de mener un raisonnement. Je suis facilement manipulable. Je suis facilement corruptible. C'est ça la souffrance. C'est ça l'aliénation d'un peuple. Un peuple qui a déjà traversé cette étape-là va vers sa libération. Et notre peuple au Cameroun, au moins à 70%, est un peuple qui n'est pas libre. Regardez par exemple, dans une famille, quelqu'un qui a de l'argent. Quelqu'un qui a de l'argent, il parle, sa voix porte. Tu vas voir quelqu'un même qui a des diplômes et tout, dans une famille, qui n'a pas de travail. Lui, il est parfois chiffonné. Il est parfois chiffonné. Il ne peut pas parler parce qu'on dit, celui-là, il a quoi? Même s'il a fréquenté, il n'a rien. Ça, c'est l'aliénation, en fait. Parce que tout... on résume à l'argent. Tout, on résume à l'argent. Et ça fait que on n'a pas passé le temps à éduquer le peuple. On n'a pas passé le temps à éduquer le peuple. On a passé le temps à tout ramener à l'argent. Et à ramener tout à l'argent, ça fait que le peuple, ça fait que le côté intellect, soit un peu mis à côté.
Ce qui fait que, il y a un travail, de sensibilisation qui doit être fait. Et ce travail doit être fait par nous. Nous qui sommes assez éveillés. Nous, la diaspora. Nous devons faire ce travail. Nous devons aider nos frères, nos familles au pays à reprendre leur vie en main. Parce que on les a embrigadés. On les a presque abandonnés. On les a amenés à ne plus penser à eux, à ne plus penser qu'un avenir autre que ce qu'ils vivent peut être possible. On doit les amener à penser qu'un Cameroun nouveau est possible. On doit les amener à ne pas dire que ne buvez plus la bière. Non, on boit la bière partout. Même en buvant la bière, on peut réfléchir. On doit travailler leur conscience nationale. Qu'on ait cette conscience nationale du moment où le football nous réunissait. J'espère que vous avez des beaux souvenirs des matchs de football. Moi, en tout cas, j'en ai. J'en ai de beaux souvenirs des matchs de football. Quand le Cameroun jouait, par exemple, contre le Nigeria. Contre le Nigeria. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, Cameroun-Nigeria. C'était des rencontres pleines d'émotions. C'était des rencontres pleines de challenges. C'était des rencontres pleines de détermination. Quand les Lions indomptables étaient face au Super Eagles, je pense que c'était Super Eagles, quelque chose comme ça, du Nigeria. Mais on était contents. On était contents d'être Camerounais quand les Lions indomptables jouaient contre cette grande équipe. On était tous, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y avait quelque chose, il y avait une magie, il y avait quelque chose en nous qui nous disait, on est les meilleurs. Et le Nigeria était aussi une grande équipe. Bonjour Cameroun des Bons, merci. Le Nigeria était aussi une très grande équipe de foot en Afrique, vous vous souvenez à l'époque. Donc quand deux grandes équipes africaines on se rencontrait, oh là là, c'était vraiment quelque chose. Hein? Et nous, on le vivait comment? Nous, en étant Camerounais, on était tous là. On priait pour que les Lions gagnent. Je me souviens même, on priait, hein? On se mettait comme ça, on priait que, oh là là, il faut que les Lions gagnent, il faut que les Lions gagnent. On parlait d'une même langue. On parlait d'une même langue. On a besoin de ça aujourd'hui. Et on a gagné. On a gagné des coupes d'Afrique. On a fait beaucoup de. On a gagné, hein. On avait beaucoup gagné. Donc aujourd'hui, on a besoin de cette cohésion, de cette union d'esprit. Parce que c'est ça, on avait l'union d'esprit. L'union d'esprit, à l'époque, c'était quoi? C'était qu'il fallait que les Lions indomptables gagnent. Il y en a. Pas énorme, mais il y en a. Mais on s'en occupe pas. Et j'ai vu que la coupole aussi était ouverte en haut. Donc, comme je disais, l'union d'esprit, c'était que on priait, oui, moi-même je priais. On priait que les Lions gagnent. Et on s'embrassait quand le Lion gagnait. Je me souviens, on regardait les matchs parfois dans des endroits assez bruyants. Quand les Lions gagnaient, on s'embrassait tous. On était contents. Moi, j'étais dans une petite ville à Loum. On quittait, on allait même chez les sous-préfets pour fêter la victoire des Lions. On était tellement en extase, tellement en harmonie. Ça, c'était le peuple camerounais.
Le peuple camerounais était uni. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de cette unité. On a besoin de cette unité dans l'esprit, dans nos esprits. L'unité dans le changement du Cameroun. On a besoin de ça. On a besoin de prier, mes chers frères et sœurs. On a besoin de prier pour que ces démons, pour que ces criminels quittent notre pays. On a besoin. On a besoin de cette unité. C'est très très important. Donc, voilà, donc j'étais juste pour vous inviter à sensibiliser vos familles au 237, sensibiliser vos amis, pour que chacun pense que, pour que chacun soit informé de ce qui se passe, que chacun sache que le changement est plus que indispensable dans notre pays. C'est ce qu'il nous faut, parce qu'il est inadmissible, il est inacceptable qu'en 2021, que nous continuons à être dirigés par un monsieur qui a pris le pouvoir depuis 1982, s'accroche, ne veut rien lâcher. Il est inadmissible. Il devient très très inacceptable. Et je vais terminer ce direct par les propos du président élu, qui nous a encore fait un si beau discours le 31, un beau message de fin d'année. Il nous a appelé de nous unir. Il nous a appelé d'unir nos efforts pour le changement dans notre pays. Il nous a rappelé que seule personne ne pourra. Il nous a rappelé aussi que nous ne devons pas attendre une puissance étrangère, mais le peuple camerounais doit compter sur lui-même. Je vous ai lu tout à l'heure les rapports d'Amnesty International sur le Cameroun. Et ces rapports sur le Cameroun, c'est depuis des années. Quand tu fais des recherches sur Google, depuis des années, il n'y a aucune organisation des droits de l'homme qui écrit quelque chose de positif sur le régime de Biya, depuis des années. Donc, la communauté internationale sait tout ce qui se passe au Cameroun. Vous avez vu même le Congrès américain avec la résolution qui a été prise. Vous avez vu la résolution de l'Union européenne de 2019. Toutes ces résolutions sont en notre faveur. Toutes ces résolutions doivent être la sonnette d'alarme pour que le peuple prenne son destin en main. Pour que le peuple prenne son destin en main. Parce que n'attendons pas quelqu'un qui va venir nous sauver. Nous devons nous sauver. Nous devons nous libérer. Les autres pourront nous accompagner. Mais l'artisan de notre destin, c'est nous-mêmes. C'est le peuple camerounais qui doit. Ah ouais. Le peuple camerounais est l'artisan de son destin. Et chacun doit faire ce qu'il peut faire à son petit niveau. Il n'y a pas de petite action. Il n'y a pas de petite implication. Toutes les implications sont importantes. Donc, peuple camerounais,
président élu, dans son discours, je dis même discours, dans son message du 31, a été clair. A été clair. Donc, vous savez maintenant ce qui reste à faire. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, sans voir, sans toutefois demander ce que son frère fait. Donc voilà, chacun doit faire ce qu'il a à faire. Le président élu a été assez clair dans son discours. Et il vous a dit, quand il a terminé, qu'est-ce qu'il a dit quand il a terminé? Il a dit, je fais ma part. Je fais ma part. Et je fais ma part, vous savez d'où ça sort? Quand il a dit, je fais ma part, faites pour vous. C'est une légende, hein? C'est une légende assez connue. La légende du colibri. C'est une légende. La phrase du président élu, je fais ma part, c'est une légende. Qui est une légende qui est connue dans ça tire ses sources de son fondateur qui est Pierre Rabhi. Et on nous raconte quoi? Je vous raconte la légende pour finir mon direct. Je vous raconte la légende du colibri. Le colibri qui dit quoi? La formule que le président élu a utilisée l'autre jour pour dire « Je fais ma part, faites pour vous ». Ça se dit quoi? Un jour, il y a eu un immense incendie dans une forêt. Et tous les animaux étaient terrifiés, atterrés. Ils observaient le désastre. Ils étaient tout impuissants. Dans un immense incendie, vous imaginez, les animaux dans la forêt, ils avaient tout peur. Ils ne pouvaient rien face à cet incendie-là. Mais, seul le petit colibri s'activait. Seul le petit colibri s'activait. Il allait chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour le jeter sur le feu. Donc, face à l'incendie, le petit colibri, qui est un petit animal, allait chercher quelques gouttes d'eau pour le jeter sur le feu. Après un moment, un autre animal, agacé par son comportement, tu vois le genre que tu fais ta chose, un autre animal qui était agacé, il voyait l'incendie, il voit le petit colibri qui fait ça. Un autre maintenant est agacé par ça. Il lui dit, colibri, tu es fou? Hein? Il dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas avec cette goutte d'eau que tu vas éteindre ce feu. Hein? Colle-nous la paix. Colibri, tu es fou, laisse-nous tranquille. Ce n'est pas avec cette goutte d'eau que tu vas éteindre ce feu. Voilà ce qu'il a dit à ce petit colibri qui était allé chercher sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie qui était dans la forêt. Et colibri lui a dit, je sais, je fais ma part. Ça, c'est ce que colibri lui a dit. Je sais, je fais ma part. Ça, c'est la légende. Donc, c'est une leçon. La leçon qu'on retient de cette légende, c'est quoi? C'est que, quelle que soit la mission, la grande mission qui est là, nous devons faire notre part. L'incendie qui était dans la forêt, le petit colibri s'est dit, en mettant même une goutte d'eau,
Ça pouvait éteindre. Il l'a cru. Il l'a cru à sa goutte d'eau. Il le mettait parce qu'il l'a cru. S'ils étaient plusieurs comme ça, à mettre les gouttes d'eau, est-ce que l'incendie n'allait pas s'arrêter? Si celui-là qui était à côté n'était pas là seulement préoccupé à lui dire qu'est-ce que tu fais? Si pas toi aussi chercher sa goutte d'eau, il versait là. Est-ce que l'incendie n'allait pas s'arrêter? Ça allait s'arrêter, non? Non, c'est pour dire que quand nous sommes dans une mission comme celle-ci, la mission de libération du Cameroun, au lieu d'être là à critiquer les actions, au lieu d'être là à nous combattre et tout, nous devons mieux. Chacun doit peaufiner son action. Chacun doit faire sa petite action. Parce que c'est la somme de ces petites actions-là qui va aboutir à la libération de notre peuple. Écoutez-moi bien. C'est la somme des petites actions qui va aboutir à la libération du peuple camerounais. Donc, ne soyons pas des victimes, des juges des actions, mais soyons des acteurs des actions. Donc, agissons au lieu de critiquer, au lieu de saboter, agissons. Et voilà, que chacune fasse ses actions. Mais ça ne dédouane pas aussi des manigances, parce que c'est pas dans les manigances, c'est pas dans le... je vais dire ça comment... parce qu'il y a beaucoup de manigances dans la révolution, il y a beaucoup de manipulation, et voilà. Donc c'est pas dans ça aussi qu'il faut faire des actions assez loyales, assez lucides, assez objectives aussi. Donc pas des actions qui doivent porter atteinte aussi au combat. Donc voilà. Et bon, j'en ai terminé. Et voilà, merci à vous qui avez pris de votre temps pour... Bonjour Carole, bonjour. Bon, moi j'espère que ce direct-ci, ça vous a édifié. Et voilà, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Attendez. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Il y a un monsieur ici, où c'est Jean-Marc ici, là. Mon père. Où c'est mon père, où c'est qui, là? Jean-Marc, là. Pardon. Tu vas aller faire ta folie là loin. Ce n'est pas ici, là, sur le mur de Bobitanap que tu vas venir faire ta folie là. Va à étudier. Tu dis ça à Paul Biya qui a fait 40 ans au pouvoir là. Non. Il faut aller à étudier. Hein. Dites au monsieur là, où c'est Jean-Marc là, que Paul Biya est à étudier là-bas depuis 40 ans. On ne sait même plus par où le Cameroun part. Il vient ici montrer ses muscles sur Camto. Camto, t'as fait quoi? Camto a dirigé le Cameroun. Camto a dirigé le Cameroun. Ne viens pas montrer tes muscles sur lui. Va étudier, sortir Paul Biya. En 2021, la révolution Bobitana devient la révolution Colibri. En tout cas, bon, je n'ai pas dit que la révolution Bobitana devient la révolution Colibri. La révolution Colibri, c'est le président élu qui l'a dit dans son discours. Nous sommes en fait dans cette dynamique-là depuis que Bobitanap a commencé. Nous, les Bobitanap, on a pris l'engagement
de combattre autrement. Parce qu'après 2 ans de combat, on s'est rendu compte que le message ne passait pas. Il fallait faire passer le message autrement. Et les massacres de nos enfants, la situation économique, socio-politique du Cameroun, des arrestations, nous ont mis hors de nous. Il fallait agir. Il fallait agir autrement. Utiliser toutes les armes qu'on avait pour nous faire entendre. C'est comme ça qu'est né le Bobi Tanap. Le Bobi Tanap est né parce que c'est une exaspération. C'est un cri de désespoir des femmes. Donc, nous faisons ce que nous avons à faire. La révolution colibri, c'est ce que le président élu est en train de nous demander de faire en 2021. De ne pas critiquer, passer le temps à critiquer des actions. Parce qu'on a vu dans la résistance que beaucoup de combattants avaient pour mission, ont pour mission de critiquer les actions des autres combattants. Vous avez vu comment Bobi Tanap a été combattu par les femmes, par les hommes, toujours dans ce combat. Nous, on s'est déshabillés. Les gens ont trouvé ça, que c'était de la dépravation, c'était de la prostitution. On a eu tout genre d'insultes. On a pris sur nous. On a pris sur nous. Mais le président élu est venu dire, faire passer ce message à tous les combattants que désormais, faites votre révolution. Que chacun fasse sa révolution. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Il y a le feu dans la forêt. Viens verser ton eau. Mais ne viens pas verser l'huile. Vous comprenez bien? Ça ne veut pas dire que les gens vont venir faire du n'importe quoi. Je vous ai expliqué la légende du colibri, l'incendie dans la forêt, où quelqu'un est venu, colibri est venu verser des gouttes d'eau. Pourtant, vous savez que pour éteindre l'incendie, il faut beaucoup d'eau. Donc, ça veut dire que chacun vient verser sa goutte d'eau. Mais quelqu'un ne va pas venir verser l'huile. Parce que si tu verses l'huile, ça va seulement entraîner, ça va brûler plutôt la forêt. Je ne sais pas si vous comprenez là où il y a la nuance. Vous venez verser l'eau, mais ne versez pas l'huile. Ne versez pas l'huile, ça veut dire que tous ceux qui sont là pour torturer, ceux qui sont là, qui ont pour mission de faire reculer la révolution, ce sont ceux-là qui viendront verser l'huile. Au lieu de verser l'eau, ils vont verser l'huile. Mais ces gens-là seront combattus. Ils seront combattus parce qu'on n'aura pas besoin de l'huile, on a besoin de l'eau. Je ne sais pas si tu m'as compris. Donc la révolution colibri, c'est nous qui la faisons. C'est chaque Camerounais qui doit la faire. Les Bobi Tanap font déjà ce qu'elles ont à faire. Si elles sont sur le terrain, quand il y a marche, elles vont faire leur Bobi Tanap, comme vous le savez. On va faire notre Bobi Tanap. Et il faut que d'autres groupes de combat viennent faire aussi. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, sans juger son frère. Si l'acte que son frère pose n'est pas contraire à la marche révolutionnaire, il n'y a pas, on ne doit pas. Je vous ai pris l'exemple. Si quelqu'un ne vient pas verser l'huile, il verse l'eau. On ne devait pas le critiquer. Mais s'il verse l'huile là, non, on va le combattre. On va le combattre. On n'a pas besoin de l'huile quand il y a l'incendie. Sinon, tu vas verser l'huile, ça va faire boum, toute la forêt va prendre feu. Je sais pas, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère. Donc, chacun fait ce qu'il a à faire. Parce que c'est la somme de tout cela qui va
porter la révolution, qui va nous amener le changement. Et encore d'autres questions. Si vous avez... Bon, si vous n'avez plus de questions, là, on va se séparer. Si vous n'avez plus de questions. Donc, en réalité, c'est une mise en garde contre les pompiers pyromanes. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais oui, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde si vous comprenez, si vous avez compris l'esprit de ce que le président lui a dit. C'est l'esprit en fait. Parce que écouter et comprendre, c'est deux choses différentes. Hein? Écouter et comprendre, c'est deux choses différentes. Comprenez le sens du message du président élu. Je fais ma part. Je fais ma part. Fais ta part. Fais ta part. Non, ça ne veut pas dire que ma part que je veux faire là, tu vas encore venir seulement mettre les cailloux dans ma chaussure. Donc, fais ta part. Ne viens pas me contrecarrer. Fais ta part dans la dynamique, dans l'essor. Mais ne viens pas poser un acte qui va mettre en péril la révolution. Non, tu seras combattu. Tu seras combattu. Avance. Si on avance, on avance. Ne viens pas, tu trouves la trouble là, les gens avancent, tu vas en reculant, tu ramènes les gens en arrière. Ne viens pas trouver un incendie, les gens sont en train de mettre l'eau, tu mets l'huile. Entre nous, quand tu mets l'huile là, c'est pour quoi? On s'attend à quoi si tu mets l'huile? Donc tu comprends que c'est une mise en garde. Le président, lui, a mis en garde tous ceux qui veulent troubler le processus révolutionnaire, la démarche révolutionnaire. C'est une mise en garde. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. De rien, Nathalie. Bon, mes chers Amazon, Bobby Tanap, combattants de la liberté, et ça a été un plaisir de partager ce temps de midi avec vous pour revenir sur quelques points de la révolution. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, on va devoir se séparer et passer un agréable après-midi et rester connecté. Ah, bonjour Hilaire, merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous, merci à tous les fans, à tous ceux qui suivent les Bobby Tanap, à tous ceux qui aiment les Bobby Tanap, nous vous remercions. Et voilà, nous restons focus. On vous a toujours dit, tant que le régime n'est pas tombé, nous restons debout. Nous restons debout. Nous restons déterminés. Et ne vous inquiétez pas, je sais que vous aimez les actions. Je sais que vous aimez les actions. Vous aimez les actions, n'est-ce pas? Vous aimez les actions. Je sais que les Camerounais aiment les actions. Les actions sont en train d'arriver. Ce sera du lourd. Ce sera du lourd cette fois-ci. Vous savez que nous sommes en train de nous organiser dans la révolution. Et United for Cameroun. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça, de United, oui. À un niveau, nous sommes à 2 ans de combat. On ne peut plus fonctionner comme ça, on ne peut plus tâtonner. On ne peut plus tâtonner parce qu'on n'a plus droit à l'erreur.
2021, si. Vous avez dit que le monsieur Paul Biya là, il ne gouverne plus le Cameroun. Je vous ai dit ça depuis l'année passée. C'est son groupe d'amis là qui est en train de nous... Il n'est plus là. Il est temps qu'on achève ce combat depuis, commencé par nos grands frères. Donc, cette année, si vous voyez nous les Bobi Tanap, vous allez me voir peut-être les vendredis sur United for Cameroon. Donc vous allez vous habituer à me voir là-bas parce que je vais faire aussi les lives sur United for Cameroon, qui est cette plateforme qui a été créée pour financer la révolution. Et c'est une plateforme qui vise à quoi? À collecter les fonds. À un niveau aussi, là, on a vu que maintenant, on doit mettre l'argent dans la révolution. On doit mettre l'argent dans la révolution. La révolution, si ça doit être le tâton, nous devons financer la révolution. Moi-même, si que je vous parle, j'ai déjà cotisé. J'ai déjà cotisé, je ne peux même pas vous dire le montant que j'ai déjà cotisé. C'est pour vous dire qu'on est prêt. Qui n'est pas prêt? Qui n'est pas content? Moi, c'est là comme ça, on dit que je ne peux plus aller au Cameroun. Beaucoup de combattants sont là, ils ont perdu leur père, leur mère. Beaucoup, ils ne sont pas partis depuis des années. Mes chers frères, on va rester dans ces situations-ci comme ça jusqu'à quand? On va rester comme ça jusqu'à quand? Est-ce que moi-même, je ne suis pas content de partir aussi regarder mon pays? Même quand on est dans les pays des gens là, on n'est pas bien. On doit aller de temps en temps visiter notre pays, être content de notre pays et tout ça. Vous pensez qu'on va rester comme ça jusqu'à quand? Donc, on a créé cette plateforme-là, qui est le United for Cameroon. Il nous faut le cap, il nous faut le cap, il faut les dos. Il faut les dos, les gars, les filles, il faut les dos. Il faut les dos. Mon frère, tu dis qu'on collecte pourquoi? Pour les armes. Va alors arrêter les gens qui sont au nozo là. Si les gens prennent les armes, c'est à cause de vous. Vous faites quoi pour que les gens ne prennent pas les armes? Les gens qui sont au nord, Boko Haram, là, qui tuent les gens là, c'est nous qui leur avons donné les armes. Je dis Boko Haram qui est au nord là, c'est nous qui leur avons donné les armes. Les gens arrivent aux armes pourquoi? À cause de votre arrogance, de votre mépris pour la population. Arrêtez quand même, Arrêtez quand même. Vous ne pouvez pas ridiculiser, mépriser un peuple des années et des années. Parce que vous êtes des soi gouvernants ou quoi, je ne sais pas quoi. Le pouvoir appartient au peuple. Au Nozo, on vous a montré que le pouvoir appartient au peuple. Ils ont pris des armes depuis des années. Pourquoi vous ne renversez pas la donne alors? Vous avez l'armée, non? Toi là où c'est qui là que toi tu écris sur mon mur là? Vous avez l'armée, non? Vous avez la police, non? Vous arrêtez les gens tous les jours pour les juger au tribunal militaire et tout ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre la paix au Nozo? Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre la paix au Nozo? Quelques petits groupes comme ça, là, ça vous dépasse. Pardon, allez loin avec ça. Comme je disais, United for Cameroon. United for Cameroon, c'est cette plateforme-là qui va nous aider à renverser le régime. Comme je dis toujours, à donner le dernier coup fatal. Parce que ce régime-là, il faut juste un dernier coup fatal. Et ce dernier coup fatal-là, c'est ensemble que nous allons le faire dans l'United for Cameroon. C'est un esprit. Ayons l'esprit. Mettons toujours cet esprit en commun. En agissant dans un sens de la collectivité, de la nation camerounaise, de notre conscience collective, de notre peuple, le peuple camerounais qui est un peuple qui est en souffrance aujourd'hui. Pensons à ce peuple, pas à moi comme ami. Pensons au Cameroun, au peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. De rien, Borel. Bonjour, bonne année à toi. Pensons à ça et soutenons United for Cameroun. United for Cameroun, c'est moi. United for Cameroun, c'est toi. Tu peux y adhérer. J'y adhère déjà. Tu peux aussi y adhérer.
avec tes compétences aussi. Tu peux venir avec tes compétences dans United for Cameroun pour devenir bénévole. Bénévole, tu peux travailler dans la mobilisation, tu peux travailler aussi dans la rédaction des articles et tout. Voilà. Donc, tu peux aussi être des bénévoles, bénévole comptable. Tu écris. Le site internet est là. Merci Nathalie d'avoir mis le site internet. Le site internet est là. Et voilà, donc soutenons le combat. Soutenons le combat et ouais. Soutenons le combat, soutenons l'initiative United for Cameroun. Vendredi, je pense que voilà, vous aurez l'occasion de me voir parfois sur le plateau de United for Cameroun pour porter haut cette initiative. Donc, vous pouvez aller sur le site. J'ai oublié d'épingler le lien là. Bon, c'est pas grave, vous connaissez. Je sais que beaucoup de Camerounais ici, vous connaissez le lien. Donc, passez faire un tour, laissez votre tontine. Tontinon, c'est le Cameroun qui gagne. C'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de nos frères, de nos sœurs et notre avenir aussi. Voilà, merci à tous. Merci à tous et bon après-midi. Bye bye.